Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour Hugo, pauvre pécheur maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour Hugo, pauvre pécheur maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour Hugo, pauvre pécheur maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié d'Hugo. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié d'Hugo. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié d'Hugo. Amen. Mes frères et mes sœurs, nous continuons notre marche au travers de ce temps de carême, ce temps qui nous appelle à un changement de vie radical et profond. Que Dieu nous en donne la force par la puissance de son esprit. In the name of Jesus Christ. Amen. Nous continuons la méditation, le partage du mystère douloureux. Nous sommes au deuxième point, la flagellation de Jésus. Et nous allons continuer au travers du livre du prophète Isaïe en son chapitre 1. Le verset 6 qui dit, je cite, « De la plante des pieds à la tête, il ne reste que plaies, vives, meurtrissures et blessures. » Mon frère, ma sœur, l'enseignement précédent, il était question de la flagellation du Christ. Les conséquences de la flagellation sont les blessures du Christ, les meurtrissures du Christ, ces plaies vives. Permettez que j'aborde simplement que deux aspects. C'est un verset qui est riche, qui nécessite beaucoup de temps pour en développer tous les aspects. Mais j'ai tellement mal de savoir que le Christ a souffert pour moi que je voudrais nous appeler au travers de cet enseignement à une réflexion profonde sur notre amour pour le Christ. Le but du diable, en le flagellant pour qu'il ait toutes ses plaies, c'était de rendre le Christ répugnant, sale, pour ne pas qu'on l'approche, qu'on le rejette. C'était pour le rendre ridicule en disant, si lui il est le roi des rois, si lui il est le Messie, si c'est sur lui que vous comptez pour être sauvé, regardez-le, flagellé, regardez toutes ses plaies, il ne peut même pas se soigner, il ne peut même pas se sauver. Ça ne sert à rien de compter sur lui. Il vaut rien, il n'est rien. C'est moi le diable, c'est moi le plus fort. La preuve, c'est moi qui le flagelle. Adorez-moi, prosternez-vous devant moi. Faites tout ce que je vous dis. Péché, fornication, vol, corruption, boîte de nuit, drogue, tout ça, faites ça. Moi, je suis gentil. Pourtant, c'est un anarcheur. Tout ce qu'il dit n'est pas vrai. Hélas, beaucoup de chrétiens rejettent le Christ, n'aiment pas le Christ. Il y en a beaucoup. Pourtant, baptisés, confirmés. Vous allez comprendre pourquoi. Qui est flagellé? Qui est blessé? C'est le Christ. Qui est le Christ? Il est le symbole vivant de l'amour invisible du Dieu vivant. Donc, c'est l'amour qui est flagellé. Or, il n'y a pas d'amour si on est seul. Pour qu'il y ait amour, pour qu'il y ait couple, pour qu'il y ait alliance, il faut deux personnes. Est-ce que le diable aime le Christ? Est-ce que le diable est dans une alliance avec le Christ? Est-ce que le diable est en couple avec le Christ? Non. On comprend donc sa haine, sa vengeance, sa méchanceté. Qu'est-ce que la parole de Dieu veut nous dire? Que l'amour doit être pur. Quand on aime une personne, que ce soit en couple ou dans une alliance avec Dieu, dans notre alliance avec Dieu d'ailleurs, on n'a pas le droit de blesser notre partenaire. On n'a pas le droit d'ouvrir sa chair, c'est-à-dire de déchirer son cœur.
Dans une relation avec quelqu'un, on ne doit pas manifester de la méchanceté à l'égard de l'autre, de l'égoïsme. On ne peut pas écraser l'autre parce qu'on a le pouvoir de dominer sur l'autre, parce qu'on connaît la fragilité de l'autre. L'amour ne blesse pas. L'amour ne fait pas de mal. L'amour n'humilie pas. L'amour ne rend pas répugnant l'autre. L'amour ne méprise pas. Dieu nous montre clairement, au travers des blessures du Christ, que le diable n'a qu'un seul objectif, c'est de nous détruire. Pourquoi? Parce qu'en lui, il n'y a point d'amour. Alors, mon frère, ma soeur, si tu es dans une alliance avec Dieu, arrête de blesser le cœur de Dieu par ta méchanceté. Arrête de te comporter comme le diable veut. Si tu es en couple avec une femme ou avec un homme, arrête de déchirer le cœur de cette personne que tu prétends aimer. Parce que tu n'honores pas ainsi le Christ. Maintenant, tu peux être en couple avec quelqu'un, avec une personne. Tu peux être dans une alliance avec Dieu et être à l'origine de la souffrance de l'autre. Ça, c'est le deuxième volet. L'autre, c'était le diable, qui n'est pas dans une alliance. Puis maintenant, le deuxième volet, c'est quelqu'un qui est dans une alliance, en couple avec le Christ, c'est-à-dire les baptisés confirmés, certains d'entre eux. Flagellent le Christ, blessent le Christ par leur péché, la fornication, l'impudicité, l'adultère, le vol, les mensonges, la corruption, la jalousie, la haine. Et le diable est content. Mon frère, ma soeur, celui qui est blessé, c'est l'amour. Mais l'amour, c'est aussi la parole de Dieu. Holy Bible, the word of God. La parole est blessée. La parole saigne. Les maîtrissures de la parole. Les plaies vives de la parole. Si tu aimes celui avec qui tu es dans une alliance, celui que tu aimes ou celle que tu aimes, et que tu n'es pas l'origine de sa blessure, ton premier réflexe est de voler au secours de l'autre, que tu prétends aimer. Or, pour voler au secours de celui qui est blessé, que tu aimes, avec qui tu es dans une alliance, il faudrait bien te rapprocher de la personne. Il faudrait bien accepter de porter assistance et secours à la personne, ou de porter la personne, c'est-à-dire de poser tes mains dans ses plaies, même si elles sont répugnantes, même si elles sont sales, même si le sang dégouline de partout, coule de partout. Et c'est là que ça coince dans la vie de beaucoup de baptisés. Oui, c'est un grand nombre d'entre nous. Parfois, certaines personnes ont des dons de guérison, de charisme. Le Seigneur dit, va toucher ce malade, pose tes mains dans ses plaies. Et vous voyez les gens réfléchir par deux fois. Pourquoi? Parce qu'ils sont sous domination de la chair, c'est-à-dire de l'intelligence charnelle. Ils regardent le malade, puis entre moi, ils se disent, est-ce que c'est vraiment le Saint-Esprit qui m'a parlé? Quand je le touche, je ne sais pas de quoi il souffre. Il peut me contaminer, ce qui est une réalité. C'est le but du diable, c'est de nous empêcher de nous manifester les uns les autres l'amour vrai, l'amour sans calcul, l'amour qui se sacrifie pour l'autre. Comment on peut aimer le Christ et être incapable de nous approcher de lui, de penser ses plaies, de soigner ses plaies, de poser nos mains dans ses plaies? Comment pouvons-nous vivre l'amour sans côtoyer l'amour, sans toucher l'amour? Et vous allez comprendre la subtilité du diable et où je vais en venir. L'amour, n'est-ce pas la parole? Le but du diable, en rendant le Christ répugnant pour qu'on le rejette, c'est de rendre la parole répugnante. Pour ne pas qu'on s'accapare, pour ne pas qu'on s'approprie la parole, pour ne pas qu'on s'attache à the word of God, Holy Bible, la parole de Dieu. C'est le but du diable. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens donnent raison au diable. Pourquoi? Tu ne peux pas t'approcher du Christ sans t'approcher de la parole. Tu ne peux pas poser tes mains dans les plaies du Christ sans
sans poser ton cœur dans la parole, sans lire la parole. Comment tu vas soigner la parole si tu ne la lis pas? Si tu n'as pas le temps pour la parole, comment tu peux dire que tu aimes Dieu sans aimer sa parole? Comment? Comment tu peux dire que tu aimes la parole du Christ alors que tu n'as même pas le temps de lire la parole de Dieu? Beaucoup de chrétiens baptisés ont des Bibles dans les tiroirs. D'autres même n'ont jamais lu la parole. On lit la Bible ne serait-ce qu'une seule fois. D'autres vont vous dire, moi j'ai lu toute la Bible, donc c'est fini. Pourtant, cette même parole nous dit que Dieu a dit à Josué, si tu finis, recommence. Et vous allez voir la subtilité du diable qui a fait saigner la parole en attribuant des meurtrissures, des plaies vives, des blessures à la parole. Ces plaies-là empêchent beaucoup de chrétiens de s'approprier la parole de Dieu, de s'attacher à la parole de Dieu. Comment? Je vais vous l'expliquer. Les plaies là, qui font reculer beaucoup de chrétiens, qui n'arrivent pas à lire la parole de Dieu, qui est à l'origine, c'est le diable. Je vais donner quelques exemples de plaies qui nous empêchent vraiment d'aimer le Christ, de nous approcher de lui. Je vais au travail, du matin au soir, quand je rentre, je suis épuisé. Quand je vais lire la Bible, la journée a été longue, je suis fatigué. Demain, c'est sûr que je vais lire la parole. On est lundi, demain est mardi. Tu sais que mardi, tu travailles. Quand le week-end arrive, c'est le seul jour de repos que j'ai samedi, ou bien dimanche, ou c'est le week-end seul, je peux me reposer. C'est le week-end que je dois envoyer mes enfants au parc, aller faire les courses pour la nourriture de la semaine. Quand je rentre du parc, des coups, je suis épuisé. Je vais m'allonger un peu. On est déjà dimanche. Et je couche, je vais à l'église. Je vais accompagner mes enfants. Je vais les aider à faire leurs devoirs. Et lundi est arrivé. Moi-même, vraiment, c'est pas que je ne veux pas lire la Bible, mais le temps me manque. Voici un exemple de plaie qui nous empêche d'aimer le Christ, qui nous empêche de nous approcher du Christ. Un autre exemple. Je suis DG, PDG. Je suis à la tête d'un département dans une entreprise. Je suis propriétaire d'un commerce. Si j'accepte de renoncer à mon travail, de diminuer mes heures de travail pour pouvoir avoir le temps de lire la parole de Dieu, mon revenu, mes bénéfices vont descendre. Si je nomme quelqu'un d'autre, c'est lui qui va prendre le salaire. Je n'aurai pas le salaire que j'ai. Je ne pourrai pas faire vivre mes enfants dans l'opulence, dans l'aisance, dans l'abondance, dans la joie. Je ne pourrais pas payer leurs universités à Washington, au Canada, au Japon. Donc, je décide de maintenir mon rang social au détriment des plaies du Christ, de la parole de Dieu. Je préfère ne pas lire la parole. Je préfère ne pas avoir le temps pour Dieu. Le dimanche, aller à la messe me suffit. Si je vais à la messe, c'est déjà beaucoup. Le reste, on verra. Et tu dis que tu aimes Dieu. Lui, là, flagellé pour toi, blessé pour toi, il n'a pas fait de calcul. C'est ce qui nous cause problème aujourd'hui. Le diable a réussi à faire croire à beaucoup de baptisés confirmés que les plaies sont tellement répugnantes. Éloignez-vous de la parole. Mais le diable sait très bien que si tu parviens à t'attacher à la parole, à t'approprier la parole, tu rends sa haine néant, sa colère, sa vengeance, sa jalousie, tu rends ça ridicule, nul. Pourquoi? Parce que tu vas faire triompher l'amour. Or, en lui, il n'y a point l'ombre d'amour. Non. Donc, lui, il va s'acharner à t'empêcher de t'attacher à la parole. Et tu vas inventer la fatigue, la paresse. Pourtant, tu vas dire au Seigneur que tu l'aimes. Tu l'aimes et tu le laisses avec ses plaies sans le soigner. Or, quand tu t'approches de Christ, quand tu poses tes mains dans ses plaies, quand tu soignes ses plaies, lorsqu'il est guéri, tu t'es guéri toi-même. Mais tu le flagelles par tes péchés. Tu rehausses ses plaies par tes péchés et tu cries à lui pour qu'il t'exauce.
comment va-t-il t'exaucer s'il est malade, il est flagellé, il saigne, ses plaies sont béantes, ses meurtrissures sont énormes? Il va te soigner comment? Il va t'exaucer comment? Pourquoi? Parce que c'est toujours l'égoïsme qui nous anime. On ne cherche pas à aimer Dieu, on ne cherche pas à aimer le Christ, on cherche à s'aimer soi-même au travers de nos intérêts personnels. On veut toujours obtenir tout de Dieu, mais sans rien lui donner en retour. Personne ne peut aimer le Christ sans aimer la parole de Dieu. Je dis bien personne. C'est pourquoi celui qui détient le cœur du monde aujourd'hui, c'est le diable, qui pousse le monde à pécher. Une société, un monde dans lequel nous vivons, un monde de consommation. On pousse la jeunesse à la consommation. La drogue, l'alcool. On pousse les gens à la consommation, c'est-à-dire à acheter, acheter, acheter. Des plateformes se créent, des réseaux sociaux se créent pour vendre, pour vendre. On pousse, on pousse, on pousse les gens à consommer, à consommer. Derrière toute cette consommation excessive, le diable s'y trouve. Pourquoi? Parce qu'il détourne notre attention de la parole de Dieu, c'est-à-dire du Christ, c'est-à-dire de l'amour de Dieu. Et nous sommes étonnés pourquoi le monde va mal. Mon frère, ma soeur, je prends le temps de lire la parole pendant des heures. Je prends le temps de m'abreuver de la parole pendant des heures. Pourquoi? C'est ma manière de soigner les meurtrissures du Christ. Chaque fois que j'ouvre ma Bible et que je lis la parole de Dieu, je contribue à soigner les plaies du Christ. Je contribue à témoigner de ma reconnaissance à l'égard de Dieu. Je dis au Christ que je l'aime, que j'ai du temps pour lui et je prends du temps pour lui. Tu ne peux pas aimer le Christ et ne pas t'approcher de lui, ne pas chercher à découvrir sa parole. Tu ne peux pas aimer l'argent, ton âme sœur, tes enfants plus que le Christ. Il a tout sacrifié pour toi. Marque une pause et regarde dans ses plaies. Tu es à l'origine de ses plaies. Ces plaies-là, c'est pour te sauver. Il subit cela pour que tu sois sauvé. Tu n'acceptes pas attraper la chicotte. Mais c'est pour toi qu'il l'a fait. Puis il te montre le visage hideux, laid, de celui qui vocifère, de celui qui jacasse, c'est-à-dire le diable, qui te pousse à chercher tout sauf la face de Christ, sauf la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, je t'invite à t'attacher à la parole. Tu veux vraiment soigner les plaies du Christ? Commence à ouvrir ta Bible, à commencer à la lire. En lisant la parole de Dieu, tu soignes les plaies du Christ. Tu veux contribuer à anéantir le diable? Lis simplement la parole. Le simple fait que tu commences à lire la parole, le camp de l'ennemi est déjà perturbé. Pourquoi? Parce qu'ils savent que si tu continues comme ça, ils n'auront plus accès à ta vie. Ils ne pourront plus te toucher. Pourquoi? Parce que tu seras uni au Christ. Plus tu te rapproches du Christ, le diable ne peut pas s'approcher du Christ. Le diable est limité. Tout ce qu'il peut toucher, c'est ta chair, mais pas ton esprit. Alors prends la décision, je t'en supplie, de lire la parole à partir d'aujourd'hui. Prends la décision d'arrêter de pécher, car chaque fois que tu pêches, tu reflagelles le Christ. Donc tu réouvres ses plaies. Tu ne peux pas lui dire que tu l'aimes. Mon frère, ma soeur, en ce temps de carême, que Dieu nous donne d'aimer les plaies du Christ, de nous approcher du Christ, d'embrasser ses plaies, de nous approprier ses plaies, pour que dans cette union, dans cette alliance, au cœur de l'amour, nous puissions réaliser la volonté de Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.